La souffrance. On y est tous confrontés un jour ou l'autre. Mais au fond, d'où vient-elle? Pas seulement les causes extérieures, non. On va aller voir plus loin, on va creuser pour trouver ses racines psychologiques. Et pour ça, on va s'aider un peu de la philosophie. On commence fort avec cette idée assez radicale de Schopenhauer. Pour lui, c'est simple, la vie, à la base, c'est la souffrance. C'est une affirmation qui nous bouscule un peu et qui nous force à regarder les choses différemment. C'est la question essentielle, non? Est-ce que ce sont les événements de la vie qui nous font souffrir, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental, de plus ancré dans la nature même de notre esprit? C'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Alors, première grande idée, la source de notre souffrance, ce n'est peut-être pas la vie elle-même, mais plutôt notre conscience aiguë de ses limites. C'est cette lucidité, en fait, qui serait au cœur du problème. Pour comprendre ça, il faut parler de finitude. C'est un mot un peu philosophique, mais l'idée est très simple. Tout ce qui existe physiquement, que ce soit une pierre, une plante ou nous-mêmes, est limité. On a un début, on a une fin, et on occupe une place précise et pas une autre. Et cette finitude, on la vit de deux manières. D'abord, il y a la finitude spatiale. Être ici, maintenant, ça veut dire qu'on ne peut pas être ailleurs au même moment. C'est une source de frustration, parfois. Et puis, bien sûr, il y a la finitude temporelle. Savoir qu'on a eu un début et que donc, on aura une fin. Et voilà où ça devient crucial. Ce ne sont pas les limites en elles-mêmes qui font souffrir, c'est le fait d'en être conscient. Un animal, par exemple, vit sa finitude sans être malheureux. Pourquoi? Parce qu'il ne se pose pas la question. Il ne conceptualise pas sa propre mort. Notre malheur serait donc le prix à payer pour notre conscience. Alors, cette conscience de nos limites, cette conscience qu'il nous manque quelque chose, ça donne naissance à une force absolument gigantesque en nous, le désir. Et ce désir, c'est à la fois notre plus grand moteur et potentiellement notre plus grande source de tourment. Sartre l'a résumé de façon géniale. Être humain, c'est être un projet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tout le temps en train de se projeter vers l'avenir, de vouloir dépasser ce qu'on est. On est dans une lutte constante contre nos propres limites. Le désir, c'est ça. C'est ce moteur interne. C'est cette pulsion qui nous pousse vers un objet, une personne, une situation qui nous manque, avec l'espoir de fusionner avec pour enfin se sentir complet. Et là, il y a un truc fascinant, c'est l'étymologie. Le mot désastre vient de la perte de l'astre, la perte de son étoile. C'est comme si, psychologiquement, notre désir naissait de ce sentiment d'avoir été séparé de quelque chose, d'une unité, d'une étoile qui nous guidait. Bref, le désir, c'est un paradoxe immense. D'un côté, il est la preuve qu'on est incomplet, qu'il nous manque toujours quelque chose. Mais de l'autre, c'est ce manque qui a créé toute l'histoire humaine, l'art, la science, la culture. Pour bien illustrer cette quête de plénitude, cette recherche de ce qui nous manque, il y a une histoire, un mythe très ancien, qui est une métaphore absolument parfaite de la nature du désir humain. C'est le mythe des androgynes raconté par Platon. En gros, à l'origine, les humains étaient des êtres doubles, complets, presque parfaits, tellement puissants qu'ils ont voulu défier les dieux. Et pour les punir, Zeus les a coupés en deux. Depuis, chaque moitié passe sa vie à chercher désespérément son autre moitié pour retrouver cet état de complétude originelle. Ce mythe, il met des mots sur une expérience qu'on connaît tous, la recherche de l'amour. Ce sentiment puissant qu'une autre personne nous complète. C'est cette quête, parfois un peu folle, pour retrouver une unité perdue. Bon, pour aller encore un peu plus loin, on va utiliser une dernière image, une dernière métaphore pour essayer de tout rassembler. La vie, le désir, la souffrance. Et cette métaphore, c'est celle de la flèche et du cercle. Imaginons deux états. D'un côté, la dualité. C'est notre monde, c'est le mouvement, le temps qui passe, la séparation entre les choses. De l'autre côté, il y a l'unité. C'est ce qu'on recherche, le repos, la fin du manque, la plénitude. Alors la métaphore, c'est la suivante. Notre vie, c'est comme une flèche. Elle est lancée en avant par la force du désir. Elle a une trajectoire, un début, une fin. Et le but ultime de cette flèche, ce serait de dessiner un cercle. Le cercle, c'est le symbole de l'unité, de la perfection, du retour au point de départ. La question qu'on peut se poser du coup, c'est celle-ci. Est-ce que l'être humain n'est pas, au fond, juste une flèche qui fait tout son possible pour courber sa trajectoire et redevenir un cercle? Et c'est là que l'idée devient vraiment intéressante. Le but, ce n'est pas juste de revenir en arrière, c'est de boucler la boucle. De revenir au point de départ, oui, mais transformé, enrichi par tout ce qu'on a vécu, par tout le voyage que le désir nous a obligés à faire. Et ça change complètement notre regard sur la souffrance. Et si la souffrance n'était pas une maladie, si c'était simplement un signe de bonne santé, le signe que notre moteur, notre désir, notre force de vie fonctionne à plein régime. Souffrir,
Dans ce cas-là, ce serait la preuve qu'on est profondément vivant. Alors voilà, on va se laisser sur cette pensée. Et si toute cette quête, cette course en avant, nourrie par notre manque et notre souffrance, n'était pas vaine? Si c'était le processus même qui nous permet d'acquérir la sagesse et l'expérience dont on a besoin pour, enfin, trouver la paix, en refermant notre propre cercle.